pouvez descendre. Vous pouvez descendre. Merci. Soyez bénis. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le thème de posséder nos possessions. Amen. Nous avons vu que en Éden, le Seigneur avait déjà tout donné à l'homme, à Adam et Ève, mais qu'ils ont perdu ce qui leur a été donné. Ils ont été chassés, tout, enfin, voilà. Le diable s'est bien réjoui d'avoir ravi ce que le Seigneur leur avait donné. Donc, bien heureusement, le Seigneur Jésus est venu justement nous redonner toutes ces choses. Ce matin, je voulais attirer notre attention sur les obstacles à notre possession. Avant ça, déjà, je vais donner un tout petit témoignage. Cette semaine, depuis même fin janvier, je ne suis pas très en forme. Vraiment pas. Même quand je suis malade, d'habitude, je vais au travail. Mais franchement, là, je ne pouvais pas du tout. Je me dis tout le temps, quand je suis malade, j'ai l'impression que je suis un homme. Parce que les hommes, quand ils sont malades, on dirait qu'ils vont mourir à la seconde. Je suis tellement pas souvent malade que quand je suis vraiment à terre, on dirait que je suis un homme. On dirait que je vais clamser sur place. Et du coup, lundi, quand maman elle a commencé la prière, elle a parlé de la santé. Seigneur, mon Dieu. En plus, c'était moi qui mettais les liens dans l'église, dans le groupe. J'étais au bout de ma vie. Franchement, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'arrivais pas et tout. Mais j'arrivais à me lever quand même. Je me levais. Je suivais tant bien que mal. Et je parlais, il y a une de mes collègues qui prenait de mes nouvelles. Et puis à un moment, elle aussi, dans la semaine, comme j'étais pas là, mais juste avant, elle était absente. Donc on s'est raté en fait, parce que je suis pas retournée au travail lundi. Elle devait passer un examen, un scanner ou un truc et tout, parce que ils ont vu des trucs qui pouvaient être cancérigènes. Donc elle devait faire des examens. Et lundi, je suis pas allée au travail, donc on s'est pas vu. J'ai pas eu le temps de lui demander comment ça allait. Donc quand elle me prenait de mes nouvelles, je lui dis, mais du coup, ça s'est passé comment ton examen? Elle me dit, oui, je dois faire des examens plus poussés pour voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Et du coup, je lui dis, amen, on prie le Seigneur qu'il n'y ait rien du tout, qu'ils n'aient même pas besoin de quoi que ce soit et que tu n'aies rien du tout. Et elle me dit, amen. Et puis, je lui ai dit un truc, mais moi-même, j'ai rigolé. J'ai dit, il faut que tu possèdes ta santé. Hein. Il faut que tu possèdes ta santé. Et je lui ai donné un verset. Et après, moi-même, j'ai rigolé. Parce que quand je lui disais ça, j'étais couchée dans mon lit. J'avais même pas de force. Et puis, j'ai rigolé, et puis j'ai dit, mais c'est pas parce que moi, j'ai pas de force que je vais pas lui dire de pas posséder sa santé. Amen. On nous a enseigné toute la semaine qu'il fallait qu'on possède notre santé. Et vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur parce que c'est vraiment une grâce d'être en bonne santé. Vraiment. Parce que, franchement, quand tu n'as plus de force, et je me suis dit, mais attends, j'ai rien de grave, j'ai rien de ouf, mais je me sens pas bien. Mais ce qu'on ressent dans notre chair, ça peut être un obstacle à nos possessions. Ça peut être un obstacle à notre possession. Pourquoi? Parce que dans l'état dans lequel je me trouvais, j'entendais la prière. Et du coup, des fois, j'étais en mode Seigneur, je possède ma santé. Après, j'en peux plus. Seigneur, aide-moi, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. La santé, c'est quelque chose que Dieu nous donne, mais il n'y a pas de prix, en fait, pour ça. Vraiment, il n'y a pas de prix, vraiment, pour la santé. Maman, elle nous disait que oui, quand on n'est pas en bonne santé et tout, ça nous empêche de faire beaucoup de choses, mais c'est vraiment vrai. Moi, le matin, pour aller m'occuper de mes enfants, j'avais trop du mal. Si Fabrice n'était pas là, des fois, le pauvre, il rentrait. J'étais obligée de le réveiller pour qu'il m'aide, parce que je me réveillais soit en retard, ou soit, j'avais pas de force, en fait. Donc, je suis même pas sortie de la semaine. À part pour aller voir le médecin, je suis pas sortie de la semaine jusqu'à vendredi. Et encore, c'est parce que j'avais pas le choix. Ce qu'on ressent dans notre chair peut être un obstacle à notre possession. À nos possessions, vraiment. Parce que quelqu'un qui est malade,
Toi, tu vas lui dire, oui, possède ta santé, machin, machin. Mais est-ce que tu sens ce qu'il ressent dans son corps? La chair, la douleur, là, le mal-être, ce truc de t'es pas confortable, t'es pas bien, t'es pas au meilleur de ta forme. Et encore, moi, je suis juste pas en forme mais il y a des personnes qui ont des maladies plus graves que ça et qui ont des douleurs permanentes. Et de pouvoir leur dire, ça ne doit pas nous empêcher de leur dire que non, tu dois saisir ta santé, ça ne doit pas nous empêcher de leur dire ça. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte que notre chair peut être un obstacle à notre possession? Au travers de la maladie, au travers de plein de choses, les addictions, les trucs comme ça. En tout cas, rendons grâce à Dieu quand nous sommes en bonne santé parce qu'on ne peut pas l'acheter. On peut vraiment pas l'acheter. On peut vraiment pas l'acheter. On va prendre notre Bible, Nombre 13. Nombre 13, pour l'instant, juste le verset 1 à 2. Bon, je ne vais pas dire, comme on a l'habitude de dire, oui, on connaît tous l'histoire. Non, il y a des personnes qui ne connaissent pas les histoires qui sont racontées dans la Bible. Donc, c'est vrai que c'est important d'expliquer un petit peu pour vraiment situer le contexte. Alors, attendez, non, c'était même pas ça, excusez-moi. On va reprendre Nombre après. On va prendre Juge plutôt. Juge 6, pardon. Nombre, on verra ça après. On va prendre le livre de Juge 6 au verset 10. Donc il est question de Gédéon. Voilà un des personnages, quand j'entends parler de lui, je me reconnais en lui. Mais je pense que tout un chacun, à un moment donné dans notre vie, par rapport à ce à quoi on est confronté, on est tous un peu un Gédéon. Comme on est tous un peu un Moïse, un Jonas. C'est pas toujours que Abraham, parce que même Abraham, voilà. On est tous un peu un Joseph, on est tous un peu ces personnages de la Bible. Alors, Juge 6 au verset 10 nous dit. Alors, je redonne vite fait le contexte. Dieu va appeler Gédéon à un moment où le peuple israélite est complètement opprimé par un autre peuple qu'on appelle Madian. Parce que, pour ceux qui connaissent en tout cas, le peuple israélite, c'est un coup ils suivent Dieu, ils font tout bien, et puis après ils commencent à devenir autre chose. Ils deviennent autre chose, ils suivent des faux dieux, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils oublient qu'ils ont un Dieu au-dessus d'eux et que ce Dieu-là les a enlevés de quelque part. Et ils commencent à faire n'importe quoi. Donc quand c'est comme ça, Dieu les livre. Amen. Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. Et voilà. Ils souffrent bien comme il faut, jusqu'à ils se souviennent qu'il y a un Dieu. Qu'il y a Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Ils se souviennent qu'ils ont un Dieu. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que Dieu appelle Gédéon. Donc, ils ont pleuré au Seigneur, etc., pour dire « Ah, regarde ce qu'ils nous font, machin, machin, etc. » Dieu emmène un prophète et il va susciter Gédéon. Alors, au verset 10, quand ils ont fini de crier, le Seigneur, maintenant, il répond. Il dit « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 13. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur,
Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Est-ce que quelqu'un peut répéter, va avec cette force que tu as? Et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors, pour certains, on a déjà lu ça plusieurs fois. On va dire oui, on connaît l'histoire, mais en relisant, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée. Il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et Gédéon, il dit, hein? Comment ça, t'es avec nous? Il parle, le Seigneur lui parle de lui, il dit toi, et lui il dit non mais si t'existais, si vraiment t'étais, pourquoi nous on nous fait des choses, pourquoi on nous oppresse, on nous a parlé de toi, on nous a dit que voilà, nos pères nous ont fait ton atalakou en vrai, ils nous ont dit ouais que Dieu il a fait ci, il nous a sortis d'Égypte, et puis nous on vit ça là. Le Seigneur il s'adresse à lui et lui il vient dire nous. Déjà ça m'a fait bizarre. Après, malgré tout ce qu'il dit là, le Seigneur il se tourne vers lui, il lui dit va avec cette force que tu as. Et il lui dit mais avec quoi? Avec quoi je vais sauver les Israélites là? Avec quoi? Mais il lui a dit qu'il avait une force en lui. Et ce qui est un obstacle à nos possessions, c'est la manière dont on se perçoit. Parce que là, Gédéon, le Seigneur lui dit que va avec la force que tu as. Il n'a pas dit va avec la force que je vais te donner. Il a dit que tu as. Ça veut dire que Gédéon a en lui une force dont il n'a même pas connaissance. Il a en lui quelque chose qu'il ne soupçonne pas. Et ça, c'est dû à cause de quoi? C'est la manière dont lui, il se perçoit. La manière dont lui-même, il pense de lui. C'est-à-dire que il dit, mais avec quoi je vais les sauver? Et il commence. Moi, je viens d'une famille pauvre. Ma tribu, elle est comme ci. Je suis le plus jeune de la maison de mon père. En gros, il se connaît pas, en fait. Il ne sait pas qui il est. Il se sous-estime. Et souvent, on est comme ça aussi. On va commencer à dire, mais mais moi je ne peux pas faire telle ou telle chose, c'est pas possible. Nous, dans notre famille, ça se fait pas. Ça s'est jamais vu, c'est pas possible. Ça, c'est pour les autres. Il y a beaucoup de choses, de domaines dans notre vie où on croit que c'est pour les autres, effectivement. On croit que c'est pour les autres. Et on n'arrive pas à comprendre que le Seigneur, il a mis des choses en nous. Il ne dit pas, je vais te donner. Il a dit, tu as cette force. Va avec cette force que tu as. Et ça m'a frappé. Il lui dit qu'il a une force et lui, il dit, mais avec quoi? Mais avec la force. Avec la force, tout simplement. Avec la force. Tu vas avec la force. Il parle. Et le Seigneur, il a dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. C'est un truc de ouf quand même. Lui, il se voit tout petit. Et le Seigneur lui dit, tu vas battre Madian comme un seul homme. Moi, je serai avec toi. Mais le Seigneur, il nous parle beaucoup de fois comme ça. Mais est-ce que dans nos pensées, on arrive à voir la manière dont Dieu nous voit?
on n'arrive pas à voir comment le Seigneur nous voit. Des fois, on peut répéter peut-être des versets en disant « Oui, je suis héritier, je suis machin, je possède, j'ai le pouvoir. » Mais en vrai, des fois, on n'y croit même pas. Peut-être quand il ne se passe rien dans ta vie, tu dis, mais quand il y a quelque chose qui vient se pointer devant toi, là, même si tu dis, toi-même, tu sais que tu n'es pas sûr. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sûr. Parce que tu t'es dit, non, mais vas-y, je n'ai pas les capacités pour, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je ne remplis pas les critères. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas éloquent. Oh, vas-y, moi, je préfère être dans mon coin, machin. Non, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais le Seigneur, il a mis déjà les choses en nous. C'est juste que nous, on ne soupçonne pas ce que le Seigneur a mis en nous. On ne sait pas ce que Dieu a mis en nous. Et des fois, c'est pour ça que des fois, on est confronté à des choses et ça permet de faire ressortir cela. Parce que le Seigneur, il sait que si il nous laisse comme ça, là, ça va rester là comme ça. Donc, il est obligé de faire sa chose et de créer quelque chose pour que ce qu'il a mis, ça sorte. Amen. Gédéon était dans un système de pensée où il a pensé que non, moi d'où je viens, je ne peux pas. Qui va me regarder? Qui va me considérer? Mais en fait, ce n'est même pas une question de qui va me regarder, qui va me considérer, parce que le Seigneur a déjà dit qu'il sera avec toi, en fait. Le Seigneur a déjà dit qu'il va t'accompagner. Le Seigneur a déjà dit que tu as une force en toi. Donc pourquoi tu vas attendre que les gens te regardent? Ce n'est pas les gens qui t'envoient. Et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est que ce ne sont pas les gens qui nous envoient. Ce ne sont pas les gens qui nous ont donné d'aller faire ou telle chose. Ce ne sont pas les gens, ce ne sont même pas les Israélites qui sont venus le chercher. Mais c'est Dieu qui est venu le chercher et qui a dit, va avec la force que tu as, va, je serai avec toi, je vais t'accompagner, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Et c'est ça, en fait. C'est la parole qu'il a donnée dès le début, en fait, c'était à ça que Gédéon devait s'accrocher. Mais comme nous aussi, nous tous on est Gédéon. Bon, puisque pour voir si c'est toi qui me parles, Seigneur, pour voir si c'est vraiment toi qui m'appelles, qui me parle, qui me dit quoi faire, il a commencé à demander des signes et compagnie. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu des fois, et le Seigneur nous répond. C'est exactement ce qu'il a fait quand on continue le texte. Il a demandé des signes, le Seigneur il a répondu. On ne va pas aller plus loin que ça. Mais là où je voulais qu'on soit interpellé, c'est par rapport à nos pensées. Parce que ça joue énormément dans la manière dont on marche avec le Seigneur. Et peut-être il y a des choses où on avance, mais il y a un moment où on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué parce que là, ça bloque. Là, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est important qu'on puisse vraiment demander au Seigneur Seigneur, renouvelle mes pensées. Et que ce qu'il nous dit, on puisse se l'approprier et le croire. Le croire. Avoir la foi en ce qu'il nous dit. Et là, on va prendre rapidement Nombre 13. On va lire. Nombre 13 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Bon, pareil. Là, le Seigneur dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, le pays qui donne aux Israélites. Et c'est ce qu'il dit ici. Il a dit, le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Ils vont aller et ils vont venir faire un compte rendu. Ils vont commencer à décrire comment le pays est, etc. Voilà ce qu'on a vu. C'est un pays où il y a ci, il y a ça. Les habitants du pays sont puissants, les villes sont grandes et tout ça, machin. Mais ils vont commencer à, comment dire, la manière dont ils sont allés explorer, ils ont vu là. Ils se sont basés que sur ce qu'ils ont vu.
ils ont vu des géants, etc. Et ils ont oublié ce que le Seigneur a dit. Il a dit d'aller explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Donc en fait, quel que soit ce que vous allez voir là-bas, le pays, il est à vous. Amen. Quel que soit ce qu'on va voir, le pays est à vous. Parce que le Seigneur a parlé. Amen. Sur le nombre de personnes, il n'y avait que 2 qui sont restés attachés à cette parole, Josué et Caleb. Au verset 30, tellement ils sont venus faire un compte-rendu, mais catastrophique, parce que ça effraie. Dieu dit, allez-y, je vous donne le pays, vous regardez. Ceux qui explorent, ils disent, non mais c'est pas possible et tout ça, il y a des gens, mais on ne peut rien faire contre eux, c'est impossible. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là-bas, mais vraiment, ceux qui sont là-bas, là, on ne pourra pas les dégager. Au verset 30, il est dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Amen. Là, par rapport à la parole que le Seigneur a donnée à Moïse, donc qui est la parole de Dieu, Caleb a déclaré une parole de foi qui s'aligne complètement à ce que Dieu a déclaré, qui donne le pays. Mais ils ont été confrontés en fait à toujours ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est un obstacle à nos possessions. Ce qu'on voit peut nous empêcher de posséder ce que le Seigneur nous donne. Pourquoi ? Le Seigneur dit, je vous donne le pays, et ils voient des choses, ils disent, mais non, mais en fait, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible parce qu'il a dit, je vous donne. Donc ça veut dire que, qu'importe ce que tu vas voir, tu l'as déjà. Amen. Il est déjà à toi. Amen. À toi maintenant de dépasser cela. Comment faire pour dépasser cela ? Parce que là, il y avait une confrontation entre la parole que Dieu a donnée, la parole que Caleb a déclarée, et ceux qui étaient à côté, qui étaient en train de murmurer pour dire « Mais non, vous vous trompez les gars, on ne va pas prendre le pays en fait, c'est pas possible. » Ça, c'est dans la chair, ça c'est dans le physique. Ils ont vu des choses, ils ont dit c'est mort. Et souvent on fait ça. Dieu nous dit, on arrive, on dit mais y a rien, c'est mort là, il n'y a rien. C'est vide, c'est pas possible. Comment je vais faire ? Comment tu vas faire ? En fait tu y vas. Mais en fait tu fais. Et tu vas voir si tu n'as pas. Tout simplement. Après ça, comme on connaît le peuple israélite, ils ont commencé à crier au scandale qu'ils auraient dû rester là où ils étaient. Comme si ça, c'était quelque chose de bon aussi. Amen. Il faudrait que le Seigneur nous dit que ses pensées et puis nos pensées, là, ce n'est pas la même chose. Nous avons nos propres pensées à nous. Et comme le pasteur disait la dernière fois, on a nos principes, etc. Mais ce n'est pas la même chose que ce que Dieu dit. Amen. Ésaïe 55, au verset 9, nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il faudrait qu'on continue, parce que ça, c'est quelque chose de... Surtout quand on est bloqué au niveau de ses pensées, c'est quelque chose qu'on doit vraiment cultiver, qu'on doit vraiment travailler. Parce que ce n'est pas évident de sortir vraiment d'un système de pensée. Un système de pensée qui a été influencé par ce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, par la manière dont on a été éduqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Les traditions, les coutumes, il y a beaucoup de choses qui sont des obstacles à nos possessions. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont des obstacles à ce que nous possédions, ce que le Seigneur nous donne. Et les pensées donc, sont influencées par toutes ces choses-là que je viens de citer. Mais des fois aussi, ça vient comme ça. Tu ne peux pas arrêter.
Comment tu fais pour arrêter tes pensées? Ça vient, il y a des choses qui te viennent comme ça. Donc, franchement, je ne vois pas autre chose que la parole de Dieu, en fait, qui peut nous éduquer à ce niveau-là. Il n'y a pas autre chose qui peut nous éduquer à ce niveau-là si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un deuxième point. Il y a beaucoup de choses, mais je voulais attirer notre attention sur certains points. Nous allons prendre Genèse 19, au verset 26. Amen. Genèse 19, au verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Amen. Ce qui peut être un obstacle à nos possessions, c'est l'attachement à notre vie passée. Amen. L'attachement à notre vie passée est un des obstacles à nos possessions. Bon, pour resituer un petit peu le contexte, dans ce chapitre-là, il est question de Sodome et Gomorrhe. On a tous déjà entendu Sodome et Gomorrhe. Voilà, Lot, il est parti habiter dans un coin terrible, où les gens y vivaient une vie de ouf, complètement à l'encontre des principes de Dieu, à tel point que y a des gens qui arrivent dans la ville, Lot, il les invite chez lui, les gens du pays, tranquilles, ils viennent. Oui, les gens qui sont chez toi, là, nous, on veut coucher avec eux. Pardon. Enfin, on est bien d'accord que c'est pas normal. À tel point qu'il a dit « Ah non, mais si vous voulez, je vous donne mes filles. » Enfin, pas possible. Enfin, c'est tellement pas possible que mes filles, elles n'ont jamais couché. Si vous voulez, je vous les donne, mais touchez pas aux gens. Enfin, c'est vraiment de la folie. Quand on lit ça, on se dit « Mais c'est pas possible. » Mais c'est clair, sans se cacher comme ça. On tape à la porte, on veut les gens là. C'est même pas genre on veut les frapper ou je sais pas, si c'était encore on veut les frapper parce qu'on sait pas ce qu'ils font chez toi, on sait pas qui ils sont. Mais non, carrément, on veut coucher avec eux. Mais attends. Et en plus, c'est même pas des femmes pour dire, je sais pas, c'était des hommes. Ils ont dit du plus petit au plus grand. Ça, c'est un truc de fou. Et donc ça, c'est un peu pour contextualiser. Et en fait, en lisant ce passage, je me suis posé la question, parce que bon, après, les anges, qui ont visité Lot, etc., ils lui ont dit, il faut que tu partes, on va détruire la ville, parce que voilà, et tout. Et je me suis posé la question, mais la femme de Lot, elle vivait quelle vie là-bas pour se retourner? Alors que les anges, ils ont dit de ne pas vous retourner. Vous tracez parce qu'on va détruire la ville et vous allez vous mettre à l'abri. Prenez les gens de la famille, vous partez. Lot, le pauvre, il dit à ses beaux-fils qui sont des gens du pays, qui allaient marier ses filles, que allons-y. Eux, ils disent non, mais c'est pas sérieux ce que tu nous dis. Qui va venir détruire ici? Pourquoi? Ils sont restés là. Donc lui, il est parti avec sa femme et ses filles. Et puis la femme, je me suis dit, mais j'ai jamais compris pourquoi cette femme, elle s'est retournée en fait. Parce que là, les anges sont venus. C'est Dieu qui les a envoyés. Amen. C'est le Seigneur qui les a envoyés. Donc, quelle vie elle vivait à Sodome et Gomorrhe pour pouvoir se retourner? Mais en fait, on te dit qu'on va détruire la ville. Donc, là où tu pars, tu seras en sécurité. Là où tu pars, tu seras en sécurité. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend devant. Donc, pourquoi est-ce que tu es attaché à cette vie que tu vivais là? Parce que quand on lit le texte, quand ils sont venus frapper à la porte, Lot leur a parlé et tout pour leur dire non, s'il vous plaît, ne vous en prenez pas à ces gens, etc. Ils ont dit, mais toi, déjà, tu parles à qui même? Tu es un étranger ici. Tu viens donner des leçons à qui? Donc, je me suis dit, mais je ne comprends pas cette femme, la vie qu'elle vivait à Sodome et Gomorrhe, parce que sinon, ce n'est pas possible. Pourquoi elle est restée attachée à la vie qu'elle laissait derrière, alors que des gens sont venus pour les mettre en sécurité ailleurs? Notre vie passée, notre vie ancienne, peut être un obstacle à nos possessions. Si on reste attaché à ce qu'on a connu, où on pleurait, où on se lamentait, on n'était pas en paix. Même si on faisait des choses, on faisait genre, pour se donner un genre devant les gens, qu'on était en paix, qu'on était bien, qu'on vivait notre best life, qu'on était en liberté, etc. Au fond, on sait très bien que ce n'était pas ça.
On sait très bien que c'était pas ça la vie. On sait très bien que c'était pas ça la vraie liberté. On sait très bien que ce n'était pas du tout ça la paix, la véritable. Amen. On le sait très bien, même si on veut se donner un genre. On veut se donner un genre pour faire croire que, oui, avant, au moins, on était libre. Mais le Seigneur, il nous dit que la vraie liberté, là, c'est seulement quand il nous a franchis. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on peut expérimenter à l'extérieur, dehors, là, c'est pas la vraie liberté. C'est pas la vraie liberté. Donc, qu'est-ce qui, dans notre vie passée, est encore source d'attachement pour nous, qui nous empêche de posséder ce que le Seigneur il veut nous donner? Il faut qu'on se pose cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous lie encore à notre passé et qu'on ne veut pas? Peut-être on va se dire, ouais, mais avant je faisais ci, je ne fais plus, mais il y a toujours un petit truc. Et puis t'es nostalgique. Quand tu vis des moments durs avec le Seigneur, t'es nostalgique, bizarre, comme si avant, c'était tellement chic. Mais si c'était tellement chic, il fallait rester. Si c'était tellement intéressant, il fallait rester là-bas. Mais c'est parce qu'au fond, tu savais que non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, la vraie vie. Et le diable nous fait croire, justement, que mais avant, au moins, tu n'avais pas de contraintes. Tu n'avais pas de contraintes. Avant, tu faisais ce que tu voulais. Genre comme si on est... Mais on est prisonnier en vrai, avec le Seigneur. C'est vrai? On est prisonnier de Jésus ou pas? On est prisonnier? Vaut mieux être esclave de Jésus, prisonnier de Christ, que du diable. Parce que lui, il nous malmène. Donc, il peut nous faire croire que non, mais avant, c'était mieux. Tu avais des trucs, mais voilà, c'était pas comme ça. Bah oui, attends. Voilà quoi, tu vivais ta vie, t'étais libre. Là, c'est quoi ça? Tu viens pas, on va te dire, mais t'étais où, machin, non, tu peux même pas respirer, tu te lèves à 5 heures, c'est quoi tous ces trucs-là? Avant, au moins, tu dormais tranquillement. Si tu voulais te lever pour aller, tu allais. Mais là, c'est quoi ça? Tu vas pas te connecter, ils vont commencer à te dire, ah, telle personne n'était pas connectée, c'est quoi ça? Non, attends. Amen. Ça, la vie d'avant, là, c'était la liberté éphémère. C'était la liberté d'un temps. C'était la paix superficielle. Amen. Jésus est la véritable paix. Il faut qu'on puisse se détacher vraiment, se détacher des choses qui nous lient encore à notre ancienne vie. Peut-être que tu ne vas plus en soirée, peut-être que tu ne fréquentes plus, je ne sais pas quoi, des endroits bizarres. Mais si on regarde bien, des fois, il y a un petit truc encore d'avant, là. Ça y est encore dans notre vie. Ce n'est pas forcément j'allais en boîte, machin, je continue à aller en boîte. Non, peut-être tu ne vas plus en boîte, ok. Mais peut-être tu critiquais bien tes amis avant et puis tu continues. Donc, en fait, tu es devenue critiqueuse ou critiqueur en Jésus, Crary. Ça ne sert à rien. Ça, c'est quelque chose de ta vie passée. Hein. Quand tu passais des heures au téléphone avec tes copines et tout, vous étiez en train de descendre la go d'à côté, là, qui a volé, je ne sais pas quoi, ton copain ou je ne sais pas qui, vous parlez. Des fois, même, c'est même pas la fille qui a volé quelque chose, c'est ta camarade. Et vous êtes en train de la descendre. Et tu continues. Mais ça, c'était avant. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues d'avoir ce comportement-là? Pourquoi tu continues à avoir cette attitude-là que tu avais avant dans ta vie passée? Ça, c'est un obstacle à nos possessions. Et des fois, c'est ce genre de choses qui nous restent. Et on se dit, mais ouais, moi, je ne fais plus ça, moi, je ne fais plus ci, moi, je ne fais plus ça. Ouais, mais il y a ça, là, qui n'est pas forcément perceptible de tous, que tu continues. Et ça, c'était dans ta vie passée, tu faisais ça. Tu es en Jésus, tu continues. Et ça t'empêche de posséder ce que le Seigneur te donne. Ce que le Seigneur met à ta disposition. Ça, cette chose-là, ça t'empêche encore de posséder. La femme de Lot, elle est restée figée. Genre, oh non, c'est pas possible. Enfin, j'ai laissé ci, j'ai laissé ça. Mais si le Seigneur te dit de partir et de quitter là, c'est-à-dire que ce que tu as laissé là, tu vas retrouver normalement mieux que ça.
Tu vas retrouver mieux que ça. Jésus a dit que celui qui voudra garder sa vie, il va la perdre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est restée comme ça. Bon, il y a un autre truc qui m'a interpellée. Et je me suis dit vraiment, Lot, le Seigneur a vraiment eu pitié de lui. Quand je lisais, je n'avais jamais fait attention à ça. Mais il lui dit d'aller quelque part. Il dit quoi? Non, là-bas, c'est trop loin. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller. Tu vois la petite ville là-bas, là? Là, je peux aller. Parce que si tu m'emmènes tout là-bas, là, je vais mourir. Mais je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends. En fait, pour moi, dans cette histoire, il n'y avait que la femme de Lot qui était en tort. Mais quand j'ai lu, j'ai dit, mais attends, l'autre, il est culotté quand même. Mais en fait, il est culotté, mais c'est exactement ce qu'on fait aussi. Dieu nous dit, vas-y, tu peux aller là-bas. Tu dis, quoi? Ici, là, c'est mieux. Là, comme ça, c'est mieux. Comment ça? Tu veux que je reprenne mes études? Toi-même, tu sais que je me suis arrêtée en 3e. Comment tu veux que j'atteigne une licence ou je ne sais pas quoi? Toi aussi, tu connais mon niveau? Ça, c'est terrible. Il dit, non, là, la petite ville à côté, je vais aller. Sinon, je vais mourir. Et là, je lui dis, bon, d'accord, comme j'ai pitié de toi, ok. J'ai dit, waouh. S'il n'y avait pas eu la pitié, je pense que c'était mort. Pourtant, lui et sa famille ont été choisis pour être sauvés. Donc, il faudrait qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on attend vraiment pour se détacher des choses de notre ancienne vie, pour pouvoir posséder notre paix, posséder la liberté que Dieu nous donne, posséder la guérison, posséder notre salut, tout simplement, véritablement, posséder vraiment notre intimité avec Dieu, toutes ces choses. Parce que peut-être quand on parle de possession, on se dit peut-être, ouais, c'est des bénédictions matérielles et tout. Mais en fait, ça, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être en Jésus pour avoir des bénédictions matérielles, en fait. Donc, il faudrait vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on attend vraiment pour pouvoir changer notre mentalité, pour pouvoir nous détacher de toutes ces choses qui nous relient à notre ancienne vie et qui nous empêchent de véritablement posséder tout ce que le Seigneur nous met à disposition. Amen. Un autre point, c'est le péché. Le péché, c'est manquer son but. Le péché nous empêche, est un obstacle à ce que nous possédions les possessions de Dieu, parce qu'il nous éloigne de Dieu, tout simplement. J'ai fait un peu en gros, mais en vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de points. Parce que si on veut parler de la désobéissance, c'est un péché. Si on veut parler de l'orgueil, c'est un péché. Si on veut parler de l'impudicité, c'est un péché. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Le péché, en général, est un obstacle à nos possessions. Il n'y a qu'à voir Adam et Ève. Ils avaient tout. En fait, des fois, je me dis, mais en fait, c'est trop facile. On se dit, ouais, franchement, ils exagèrent à cause d'eux, voilà, maintenant. Mais en fait, si on était à leur place, on aurait fait pareil. On aurait fait pareil. Donc, c'est toujours plus facile quand c'est quelqu'un d'autre et que tu dis, ah, vas-y, c'est pas possible. Lui aussi, comment on te donne tout? Tu cherches quoi là-bas? Mais nous aussi, on aurait fait pareil. Attends, genre, t'es dans un endroit, tu vois, il y a plein de trucs chic. Et puis, il y a un truc qui est chic, et puis on te dit, non, ça, par contre, tu touches pas. Ça, c'est un peu comme Barbe Bleue. Je sais pas si vous connaissez le conte des enfants, la Barbe Bleue. Le monsieur, il dit, tu peux rentrer dans toutes les pièces, sauf celle-là. Forcément, tu vas aller. C'est obligé, tu vas aller. Tu dis, mais il y a quoi là-bas? Et puis, je peux pas rentrer là-bas. C'est ça. Donc, nous aussi, on aurait fait pareil qu'elle. Mais comme c'est tombé sur elle, c'est mieux qu'on commence à la critiquer, à l'accuser. Le péché. Alors, par rapport au péché, qui est un obstacle à nos possessions, je vais donner un mini témoignage. Alors, il y a quelques années, alors c'est pas à Christ Lumière du Monde, mais c'était ici, et je suis arrivée très très jeune ici, bien que je sois toujours très très jeune. Je suis arrivée très très jeune à l'église.
suis arrivée... Ah bah oui, très 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 jeune. Très très jeune. Et je suis toujours jeune. Et quand je suis arrivée ici, bah forcément, quand tu arrives de dehors et que tu arrives à l'église, t'as pas une vie forcément clean. On est bien d'accord. Et bon, bah, j'étais responsable de la jeunesse et tout. Après, comment on appelle ça là? Pas le baptême. Consécration, Seigneur. Consécration diaconesse. Oula. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais laissé tomber, mais il y avait un seul truc, j'avais trop du mal. Mais je servais à l'église, comme beaucoup de personnes. Non, franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Comme beaucoup de personnes, quand on vient à l'église, on sert Dieu. On sert Dieu, mais on est encore dans une vie de péché. On est encore dans une vie de péché. Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut vraiment que... Au contraire, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on prenne conscience de la chose. Je me rappelle à cette époque, je fréquentais quelqu'un. Donc vous n'allez pas me condamner parce que maintenant je suis mariée, merci. Et je fréquentais quelqu'un et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Comment ça se fait que j'arrive pas à sortir de l'impudicité? C'est pas possible. Alors que Dieu, il dit que, si, en fait, c'est possible. Mais moi, j'y arrivais pas. Et je me disais, et là, en plus, diaconesse, je fais, Seigneur Jésus, mais là, je suis foutue. Comment je vais faire? Et donc, il y a des fois, on est confronté à des choses et on se dit, c'est comme si ça vient nous faire douter de que Dieu peut nous en faire sortir, en fait. Et il y a un truc de ouf qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, tellement que j'y arrivais pas, j'en pouvais plus, je savais plus quoi faire, il y a une pensée, et ça, c'est le diable. Ouais, mais de toute façon, tu sers. Donc, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ça, c'est pas grave. Comme si le fait de servir à l'église, c'était le sang de Jésus, quoi. Comme si le fait de servir à l'église, ça pouvait, en gros, couvrir ton péché. Alors, peut-être que ça le cache aux yeux des gens, mais aux yeux de Dieu, en fait, tu es toujours à découvert. Alléluia. Aux yeux de Dieu, tu es toujours à découvert. Donc, même si tu vas venir prêcher comme le pasteur ici, peut-être que c'est toi-même le pasteur de l'église, tu vas prêcher, ton péché est toujours péché. Amen. Et ça, c'est un truc de ouf qui a failli me faire basculer parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Donc, si on commence comme ça veut dire qu'on fait quoi après? On commence à changer le message. Mais c'est pas grave. Tu sers à l'église. Tu fais ci pour Dieu, tu fais ça, tu prêches dehors, tu fais machin, tu fais... Tu es responsable de ci. Mais en fait, il faut qu'on sache une chose. Ça t'empêche de posséder ce que Dieu met au-devant de toi. Parce que si tu restes bloqué sur ça, comment tu peux accéder à la suite? Le Seigneur, il nous dit qu'il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour nous. Et nous, on continue dans une vie bizarre et on pense que parce qu'on vient à l'église. Parce que encore, moi, je peux dire, oui, mais alors il me disait, mais tu sers, c'est pas grave. Donc en gros, c'est comme si ça compense, mais c'est faux en fait. C'est tellement faux. Si quelqu'un se disait ça, et encore moi je faisais ça et tout, mais genre il y a des gens qui vont simplement se dire, mais je viens à l'église, c'est suffisant. Je viens à l'église alors qu'il y en a qui et puis sont dehors. Mais ce n'est pas une garantie, ce n'est pas ça qui va te sauver. Le Seigneur, il nous dit, non, franchement, ça m'avait vraiment troublée parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et alors, même si je sers, mais c'est... En fait, qu'est-ce qui fait la différence? La parole, elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le fait que tu sois confronté à entendre toujours la même chose, c'est vrai, peut-être au début, tu es arrivé, tu continues à vivre ta vie de péché à l'église, mais au bout d'un moment, le fait d'être confronté à la parole de Dieu, ta conscience est interpellée. Il y a quelque chose en toi qui te... Avant, tu étais normal, ça te disait rien, tu t'en foutais. Mais au bout d'un moment, la parole que tu as entendue, ça commence à taper en toi. Ça commence à travailler en toi. Et ça commence à te faire dire que, ah non. Il y a un problème. Il y a un problème. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Si depuis là, il n'y avait pas ce petit truc en toi qui te disait non, c'est pas normal,
Continue d'écouter la parole de Dieu. Continue. Non, vraiment, continue. Parce que c'est ça, en fait, qui a fait que, à un moment, c'est comme si tu dis, ça suffit, j'en ai marre. Tout ça, ça s'arrête. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et c'est à partir de là que, là, allez hop, terminer toutes ces bêtises-là. Et là, au moins, tu es à l'aise pour dire, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est possible. Je te dis que c'est possible. Et que si tu arrives, toi-même, tu vas voir ce que tu as possédé. Amen. Amen. Mais oui. Parce que quand tu vas parler, tu vas dire, ouais, il faut que tu sors du péché, mais que toi-même, en vrai, toi-même, tu es encore dedans. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu peux convaincre quelqu'un? Jamais de la vie. Mais quand toi-même, tu sais que, terminé avec tout ça. Attends, des fois, tu viens et tout. Je me rappelle, oh Seigneur Jésus, on a trop souffert. Des fois, tu viens et tout, tu as l'impression, c'est écrit sur ton front comme ça. Et puis, le pasteur, il va prêcher et tout. Tu dis, Seigneur, il voit quoi sur ma tête? Le péché est un obstacle à tes possessions. Amen. Le péché est un obstacle à tes possessions. Que personne ne vienne te blaguer. Que personne ne vienne te blaguer. Le péché est un obstacle à tes possessions. C'est parce qu'on ne voit pas loin. On est limité, en fait. On regarde ici au lieu de regarder là-bas. Et c'est ça qui nous empêche de posséder. Le service ou quoi que ce soit ne va même pas te sauver. Rien du tout. Ça ne va pas te sauver. Pas du tout. Mais le Seigneur nous dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ça. C'est ça la différence. La repentance. Il y avait un jour, maman, ça c'était il y a longtemps. Oh là 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 là. C'était il y a très très longtemps, je me rappelle. Je crois que ce jour-là, on n'était que 3 à l'étude biblique. Il y avait le pasteur, le prophète et il y avait moi. Et puis on parlait justement du péché et tout, machin. Et puis, elle disait quoi là? Ouais, on parlait de la confession. On disait que ouais, et tout. Et elle disait, oui, c'est pas parce que tu vas confesser que ça veut dire que tu as changé, que tu as changé de vie, machin. Et moi, j'étais révoltée. Je dis, quoi? Mais attends, si j'ai confessé mon péché, ça veut dire que quand même j'ai des remords, là. Je regrette. Donc, j'étais scandalisée, genre. Mais je comprenais pas la différence. Et je me disais, mais c'est pas possible. Bah si, quand tu confesses, ça veut dire que t'as pas envie de recommencer. Donc, voilà. Et je parlais pas, mais dans ma tête, c'était, mais c'est quoi ça? Comment ça, quand tu confesses bah non, en fait. Combien de fois on confesse devant du Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis on recommence? Combien de fois? C'est ça la confession. Tu avoues, tu reconnais, mais il nous dit de nous repentir. Ça veut dire que tu abandonnes, que tu laisses, tu changes complètement. Convertir. Quand on parle de conversion, là, quand on prend euro et puis on prend CFA, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même valeur. Donc, le Seigneur nous dit de nous convertir. C'est-à-dire, on renonce en fait. On renonce. On abandonne complètement. On laisse tomber. Ça, c'est quand tu prends, je ne sais pas quoi, et puis tu jettes à la poubelle, là. Quand tu t'en vas mettre ça dans les trucs, les bacs de recyclage, je ne sais pas quoi, est-ce que tu peux aller reprendre dedans? C'est fini. C'est fini. Donc en fait, quand on pêche, on confesse, machin, et puis on retombe. C'est comme si on va chercher dans la poubelle et puis on remet ça sur nous. C'est la même chose. Comment peut-on posséder les choses que le Seigneur nous donne dans cet état-là? On reste limité, en fait. On n'atteint pas un certain niveau. Alors que le Seigneur nous appelle à des grandes choses. Et je voudrais prendre un dernier verset. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Ce matin, est-ce qu'on peut se dire que, on peut prendre conscience, je pense que chacun prend conscience ce matin qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses où on est vraiment limité, où on ne possède pas parce que on est influencé par ce qu'on voit, on est influencé par ce qu'on pense, on est influencé par ce que les gens disent de nous, on est influencé par notre milieu, on est influencé par beaucoup de choses et ça, ce sont des obstacles à nos possessions. Ce sont des obstacles à nos possessions parce que on ne s'attache pas à ce que Dieu nous dit, mais on s'attache à nos propres capacités. Moi, franchement, ce matin, Seigneur, c'est vraiment, je me suis dit, est-ce que le pasteur ne va pas dire que finalement c'est elle qui prêche? Ça, c'était ma dernière chance. Mais pas du tout. En plus, je suis arrivée en retard, j'ai attendu. Quand elle est descendue de la voiture, j'ai cru que j'allais mourir. Elle a dit, ça va? Là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir sur place. Hier, j'ai pas dormi. Moi, j'étais pas au spectacle là. J'étais pas au spectacle. Déjà, j'étais pas en forme, pas très en forme. J'étais pas au spectacle, mais en plus j'avais mes enfants, donc c'est pas possible. Fabrice il est rentré à 2h, je sais pas quelle heure. J'avais la lumière dans ma chambre allumée, j'étais comme ça. Il m'a dit, tu dors pas? J'ai dit non, je dors pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais là avec ma Bible qui est complètement décomposée, la pauvre. Tous les trucs là tombent. Oh là 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 là, mon Dieu, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi j'ai dit oui? J'étais en train de repenser dans le bureau, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit oui quand ils ont dit ça? Je ne pouvais pas continuer à dire non, comme les autres fois là. Quand ils m'ont proposé, je disais non, je ne veux pas. Mais en fait, c'est vrai, vous pouvez dire, mais attends, tu as l'habitude de faire la modération. Seigneur, ça, je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire du tout. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais en fait, quand je commence à penser comme ça, c'est parce que je suis en train de me dire, mais je suis en train de compter sur mes capacités à moi. Et c'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, j'étais comme ça. Je dis, mais Seigneur, comment je vais... On commence à quelle heure? On commence à prêcher. Mais maman, elle raconte, elle parle. Mais moi, je vais dire quoi pendant tout ce temps-là? Si j'ai fait 30 minutes, c'est 30 minutes et puis c'est fini. Hein. Et Fabrice, il me dit, mais si tu veux, tu me regardes là-bas quand je serai là-bas. J'ai dit, je ne vais pas te regarder. J'ai dit, mais non, je ne vais pas te regarder. Non, je regarde Jésus là, frère. Parce que là, franchement, sinon, c'est mort. Il me dit, tu me regardes, parce que des fois... Mais comment tu veux que je te regarde? En plus, t'es ici, un coup, t'es là-bas. C'est même pas possible. Mais je veux dire merci au Seigneur parce que... En fait, c'était un vrai combat pour moi parce que déjà, ça je me reconnais tellement dans tout ça. Le système de pensée, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous... C'est vraiment quelque chose qui nous bloque vraiment. Oui, mais moi, j'ai pas ci, moi, je suis pas comme ça, enfin, je sais pas parler, je sais pas machin, j'ai pas envie de dire des bêtises, je préfère me taire. Mais en fait, ça fait que ça nous fait rater plein de trucs. Ça nous fait rater beaucoup de choses. Mais en fait, il faut pas compter sur notre capacité. Il faut pas compter sur ce qu'on sait faire nous, mais il faut compter sur ce que Dieu a mis en nous. Et c'est ça qui nous fait arriver à ce qu'il veut. Amen. Donc ce matin, on va prier. On va prier par rapport à ça. On va prier par rapport à toutes ces choses qui sont des obstacles. Ça, c'était des grands points, mais comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de... On peut encore plus détailler. On peut prendre point par point et dire, oui, la peur, on peut dire l'orgueil, on peut dire le non-pardon t'empêche de posséder. L'orgueil t'empêche de posséder. Beaucoup de choses nous empêchent de posséder nos possessions. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors que le Seigneur, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Il nous donne sa vie. Qu'est-ce qui nous retient encore? C'est vrai, peut-être on ne connaît pas toute la Bible. Je ne connais pas toute la Bible. Mais il y a peut-être des choses que je peux comprendre, que le Seigneur peut m'aider à comprendre. Et qu'on peut tous apprendre ensemble. Amen. On n'a pas besoin de tout connaître, de tout savoir pour être
opérationnel. La preuve en est quand on prend tous ces personnages, Gédéon, quand on prend, comment on appelle, toutes ces personnes, dont on lit un peu les histoires, quand on se met dans la peau de ces personnages, ces personnes-là, elles n'avaient pas tout en elles, ce n'est pas des personnes parfaites. Mais le Seigneur leur donne quelque chose qui va pouvoir apporter à un moment précis, à un moment donné. Amen. Il avait disposé Josué, Caleb, pour dire au peuple, mais non, on va posséder. Le Seigneur nous a déjà donné. Il a disposé Gédéon pour venir renverser les faux dieux qui étaient dans leur maison. Gédéon qui veut dire, comment ça s'appelle, qui fait celui qui abat, celui qui coupe. Mais il avait un nom de ouf. Rien que dans son nom déjà, il y avait quelque chose qui venait montrer le pouvoir que Dieu lui a donné. Donc, en chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu a mis. On n'est pas parfait, mais il y a quelque chose que Dieu a mis et qu'il va utiliser à un moment donné, parce que là, ça sera le besoin du moment. Amen. Ça sera le besoin du moment. Et au moment où on va pouvoir rentrer dans cela, là, on va avoir en possession ce que le Seigneur nous met à disposition. C'est déjà là, en fait. C'est pas que, vas-y, fais, et puis après, tu vas avoir. Peut-être tu vas avoir, mais en fait, c'est là. C'est juste que toi, tu ne l'as pas encore. Tu ne l'as pas encore saisi. C'est tout. C'est comme si je viens poser un objet là et que je donne à un nouveau-né ou à un bébé qui ne sait pas encore marcher, qui ne peut même pas ramper. Mais le truc, il est là, en fait. Le jour où il va pouvoir ramper, il va venir prendre. C'est exactement la même chose. On va prier ce matin et on va dire merci au Seigneur pour cette parole. On va dire que, Seigneur, merci, parce que tu as déjà tout accompli. Tu nous as déjà tout donné, Seigneur. Et nous ne voulons plus être esclaves de nos mauvaises pensées, de nos pensées limitantes. Nous ne voulons plus être reliés à des choses de notre ancienne vie. Nous ne voulons plus être esclaves du péché qui nous empêche justement de posséder tout ce que tu as mis à notre disposition, tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Dieu de gloire, Père éternel, nous ne voulons plus, ô Dieu de gloire, Seigneur, Père éternel, Seigneur, nous cacher, nous ne voulons plus donner des excuses, nous ne voulons plus être dans des situations qui nous empêchent de rentrer en possession de tout ce que tu mets à notre disposition. Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, Seigneur, viens renouveler nos pensées, ô Dieu de gloire, parce que là où nous sommes, peut-être que nous avons encore des pensées qui viennent nous faire croire que nous ne pouvons pas être capables, que nous n'avons pas la capacité, que nous ne pouvons rien faire, que nous ne venons pas de la bonne famille, que nous ne venons pas du bon milieu. Mais Seigneur, tu ne cherches pas quelqu'un qui vient d'un bon milieu, tu ne cherches pas quelqu'un qui vient d'une bonne famille, tu ne cherches pas quelqu'un qui a tous les diplômes, mais tu cherches simplement quelqu'un qui va dire oui, qui va répondre oui à ce que toi tu nous donnes, à ce que toi tu dis, qui va pouvoir compter sur toi et non sur ses capacités, non sur ses qualités. Ô Père éternel, Seigneur, nous voulons compter sur toi, Seigneur Dieu de gloire, parce que c'est toi qui nous donnes l'assurance. Tu nous garantis d'être toujours avec nous. Tu nous garantis d'être toujours là. Tu nous garantis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, Père, lorsque tu nous appelle, lorsque tu nous donnes de faire quelque chose, Seigneur Dieu de gloire, Père, tu mets toutes choses à notre disposition. Seigneur, nous ne voulons plus être influencés par ce que nous voyons. Nous ne voulons plus être influencés, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous entendons, parce que les gens disent de nous, parce que nous-mêmes nous pensons de nous. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, viens, Seigneur Père, délivrer, Seigneur Père éternel, nos pensées. Viens nous délivrer, Seigneur Père éternel, Seigneur, de tout ce qui nous empêchait, Seigneur Père, de nous voir, Seigneur Père éternel, Papa, tel que toi tu nous vois, ô Dieu de gloire, Seigneur Père éternel. Dieu de gloire, il n'y a rien, Seigneur Père éternel, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur Père, que nous ne puissions faire, Seigneur Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Père, sans toi. Avec toi, Seigneur, nous pouvons toutes choses, ô Dieu de gloire, Seigneur Père. Avec toi, nous pouvons toutes choses, Seigneur Père. Tu nous as donné, Seigneur Père éternel, Seigneur,
le pouvoir. Tu nous as donné toutes choses, Seigneur Père éternel, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Père, nous approprier ces choses, ô Dieu de gloire. Nous voulons nous les approprier. Nous voulons, Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, rentrer en possession, Seigneur Père, de notre paix, en possession de notre guérison, en possession de notre restauration, en possession, ô Dieu de gloire, Seigneur Père éternel, Papa, de notre délivrance, en possession, ô Dieu de gloire, Seigneur Père, de tout ce qui nous manquait, Seigneur, jusqu'à présent, parce que nous étions, Seigneur, Père éternel, Seigneur, Père, au Dieu de gloire, limité au Dieu de gloire, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Père éternel, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Père, vienne toujours, Seigneur Père, au Dieu de gloire, Seigneur Père éternel, nous confronter, Seigneur Père, afin que, Seigneur, nous sortions totalement, Seigneur Père éternel, Seigneur, des pensées erronées, que nous sortions totalement, Seigneur Père, des visions erronées, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, là où nous étions aveuglés, Seigneur, donne-nous de retrouver la vue, au Dieu de gloire, Seigneur, afin que nous puissions saisir, Seigneur Père éternel, Papa, ce que tu mets, Seigneur, au-devant de nous, au Dieu de gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Dieu de gloire, Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci. Nous ne voulons pas, Seigneur Père éternel, Papa, ô Dieu de gloire, répéter, Seigneur Dieu de gloire, des paroles en lesquelles nous n'avons pas foi, mais nous voulons, Seigneur Père éternel, Papa, Seigneur, avoir, Seigneur Père éternel, cette foi, Seigneur Père éternel, Papa, Seigneur, en ce que tu dis de nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur Père éternel, avoir foi en ce que tu dis de nous, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, Papa. Et nous voulons marcher avec cela, Seigneur Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom, Seigneur Père, soit béni. Que ton nom, Seigneur Père, soit élevé. Que toute la gloire, Seigneur Père, te revienne, Seigneur Jésus. Que toute l'élévation te revienne, Seigneur Père. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu très haut. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as tout donné. Et au-dessus de tout, Seigneur Père, tu nous as donné ta vie, ô Dieu de gloire, Seigneur. Et nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.